Salut! Aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, donc j'espère que tu passes une super journée ou une super soirée avec ton amoureux. En tout cas, ça me ferait plaisir que tu prennes 5 minutes pour me raconter comment tu as passé la journée ou comment tu as passé la soirée. Est-ce que vous avez passé un bon moment ou au contraire, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé? Donc aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu particulière que je fais. J'aimerais qu'on commence à échanger ensemble des anecdotes. Donc on va commencer des story time. C'est-à-dire que je vais un peu me confier, je vais un peu te raconter des anecdotes qui s'est passées. Pas dans l'intérêt de raconter ma vie, mais dans l'intérêt, si par exemple toi tu as rencontré ce genre de problématique, je vais te confier mes réflexions personnelles, des solutions que j'ai mis en place pour surmonter la problématique. Donc voilà, si éventuellement toi aussi tu auras vécu les mêmes choses que moi, on pourra échanger dessus. Peut-être que ma vidéo pourra t'apporter un certain réconfort. Donc aujourd'hui, vu que c'est la Saint-Valentin, j'ai choisi de te confier une Saint-Valentin en particulier que je n'oublie pas. En fait, c'est parce que à cette Saint-Valentin, mon conjoint, ça faisait quand même 5 ans qu'on était en couple, il a refusé de m'offrir publiquement des fleurs. Donc mon ego en a pris un coup. Donc je voulais te raconter ça parce que ça se peut que toi aussi, ton conjoint, il veut pas te donner des fleurs au jour de la Saint-Valentin. Ça se peut qu'il te donne pas de fleurs et ça se peut que tu saches pas comment prendre ça. Donc en fait, pour la Saint-Valentin en question, on était parti au restaurant, on était allé au restaurant. C'était un restaurant très chic. Je me rappelle, à cette époque-là, on était à Montréal. Donc parce que oui, on a étudié et on a travaillé 6 ans au Canada. Donc on était allé dans un restaurant montréalais. L'ambiance était vraiment sympa. C'était un restaurant, tu sais, c'était le genre de restaurant où tu manges pas beaucoup, mais où ça coûte très cher. Je me rappelle, il y avait une chanteuse. C'était vraiment une ambiance très romantique. Donc, qui dit ambiance romantique, dit bouteille de vin à table. Donc oui, c'était la totale pour moi. On a bu quelques verres de vin, on a discuté, bref, on a fait des amoureux à table, on a fait des amoureux dans le restaurant. C'est là que ça devient intéressant. Il y a un vendeur de fleurs, de roses qui est arrivé dans le restaurant. Et l'affaire, c'est que, voyant qu'on est un couple d'amoureux, le marchand de fleurs, il s'est dirigé vers nous. Il a demandé à mon conjoint s'il voulait m'acheter une jolie rose. Il a demandé, est-ce que tu veux acheter une rose à ta jolie amoureuse? Et mon conjoint, d'abord, il a trouvé ça cool. Il a regardé les roses, il les a trouvées jolies. Mais malgré son air un peu, malgré l'air qu'il appréciait la venue du vendeur, il a regardé les roses quelques instants, puis il a dit non, ça va. Alors bon, imaginez-vous, on est à table, il y a plusieurs autres tables d'amoureux, donc ils nous entendent, ils voient le gars passer avec ses roses et ils voient qui offre des roses ou pas. Et moi, mon conjoint, publiquement, il a refusé de m'offrir une fleur. Donc, mon ego, personnellement, il en a pris un coup. Mais j'avoue, j'ai pas fait remarquer. Je suis restée quand même avec mon petit sourire habituel. Donc voilà, j'ai pas voulu faire tout un plat pour une rose qu'il me refusait. Et en même temps, j'aime pas les roses. J'aime pas les fleurs. Je trouve que c'est un cadeau. Ça n'a pas de sens pour moi d'offrir des fleurs. Donc, voilà. Mais malgré tout, j'ai pas apprécié le fait de ne pas recevoir des fleurs. Après, on dit que les filles sont compliquées et là, je comprends pourquoi. Et c'est ça. Aujourd'hui, même si ça fait environ 5 ans que ça s'est passé, j'ai pas oublié que au restaurant, il n'a pas voulu m'offrir une rose devant tout le monde. Et je me suis posé la question, mais pourquoi? Pourquoi ça m'atteignait?
Ça m'atteint plus maintenant, hein, parce que j'ai grandi, j'ai mûri, j'ai eu mes propres réflexions. Le premier truc que je me suis dit, c'est Agnès, t'as pas à lui en vouloir pour ça parce que t'aimes pas les fleurs. Pourquoi tu lui en voudrais pour quelque chose qui, en fait, n'a pas vraiment d'intérêt pour toi? Et je me suis dit que finalement, c'était aussi le poids de la société. Hein. C'était la Saint-Valentin, tu offres des fleurs. Tu offres des fleurs à celle que tu aimes. C'est un signe d'affection, c'est un signe d'amour que on nous a imposé, que la société de consommation quelque part nous impose. Alors oui, j'ai cette croyance dans la tête qui fait que si tu aimes quelqu'un le jour de la Saint-Valentin, tu lui offres une fleur ou tu lui offres un présent. Et c'est vrai que à la Saint-Valentin, on s'était sûrement échangé des petites babioles, des petits cadeaux, mais le simple fait qu'il ait refusé d'acheter cette fleur, ça m'a quand même un peu touchée parce que c'est symbolique. Parce que quand un marchand de fleurs vient t'offrir une fleur, il vient te proposer d'en acheter pour ta copine. Oui, ta copine, à l'intérieur d'elle-même, ça lui ferait plaisir que tu fasses ce geste de lui acheter une fleur et que tu la lui offres. Qu'est-ce que je peux conseiller aux gars dans cette situation? C'est que mon conjoint, je pense qu'il n'a pas acheté la fleur parce que le prix sortait de la tête aussi. Je veux dire, le prix devait être un peu exorbitant, ce qui est normal parce que les marchands de fleurs, ils vont bien sûr en profiter le jour de la Saint-Valentin. Donc, si tu veux pas avoir les yeux qui s'écarquillent quand le gars il te dit le prix de la fleur, et si tu ne veux pas que ta copine t'en veut parce que tu n'auras pas acheté cette fleur, prends quand même le temps avant d'aller au restaurant et avant de rencontrer ce genre de marchands qui vont ruiner ta soirée parce que ta copine va s'énerver ou être déçue ou être triste. Offre-lui une petite rose que tu auras achetée à prix raisonnable ou que tu auras cueillie dans ton jardin avant la sortie au restaurant. Franchement, ça va mieux, tu vas faire des économies et elle sera tout aussi contente. Mais voilà, ne lui refuse pas une rose sans lui avoir donné une fleur avant le restaurant, par exemple. Offre-lui une fleur, offre-lui une rose avant le restaurant. Achète pas de fleurs dans le restaurant, c'est pas grave. Elle va pas péter un câble du moment qu'elle en a eu une. Après, elle va pas péter un câble si tu lui donnes pas de fleurs du tout de la journée. Mais par contre, si tu dis non à un marchand qui vient t'en vendre une, là, ça peut être compliqué. Elle peut le retenir. Hein. Bref, voilà. Après les filles, il faut pas non plus se fâcher pour ça. Une fleur, c'est pas du tout, ça démontre pas l'amour d'une personne. C'est pas parce que vous ne recevez pas de fleurs en la Saint-Valentin que forcément il ne vous aime pas. Il y a plein d'autres signes d'affection et je pense que la Saint-Valentin, c'est pas non plus le seul jour où il faut démontrer ce qu'on ressent. Donc, on va éviter de péter un câble le jour de la Saint-Valentin pour une fleur oubliée ou pour une rose ou pour un marchand qui aura ruiné notre soirée. Donc voilà. Encore une fois, ça me fera plaisir que tu me racontes comment tu as passé ta Saint-Valentin. Est-ce que tu as reçu une rose? Est-ce que tu as offert une rose? Bref, je veux tout savoir. N'hésite pas à laisser un commentaire et je te fais un gros bisou. Et moi aussi, je veux te dire que je t'aime très fort et que je t'envoie plein de roses virtuelles.